C'est bon? Je peux lancer la question? Oui, Monsieur, bonjour. bonjour. D'abord, votre nom. Présentez-vous. C'est M. Darou Mabrouk, le président du comité de suivi de la formation de l'insertion professionnelle dans la préfecture à Guadeloupe. Alors, après la phase échange avec la presse aujourd'hui, c'est le lancement. Dites-nous en quoi consiste ce lancement et qu'est-ce qui sera fait concrètement? Oui, aujourd'hui c'est le bruit là ne dérange pas. Aujourd'hui nous sommes à l'étape de lancement officiel de la sensibilisation de la population à Guadeloupe sur l'approche duale coopérative qui est une solution par rapport à l'inadéquation entre formation et emploi, avec la présence de la plateforme industrielle d'Adeti-Copé qui va générer beaucoup de ressources humaines. Il est très important qu'on prépare les jeunes de la préfecture d'Aguagnébé pour pouvoir répondre à ce besoin capital. C'est ça qui nous a motivés à prendre l'initiative de mettre en place cette formation qui est basée sur la compétence. Et cette formation permettra aux jeunes d'obtenir une qualification professionnelle au bout de 3 ans de formation. Et c'est une formation en alternance qui se fait de façon 20% de la théorie. Et cette théorie est enseignée au centre de formation professionnelle. Maintenant, la pratique occupe 80% du temps de la formation et cette activité pratique se fait en entreprise et en atelier sous la supervision du chef des travaux ou je peux dire du patron d'atelier. Alors, quels sont les différents secteurs d'activité qui seront impliqués dans les différents domaines, ou bien je peux dire les métiers dans lesquels nous allons former sont dans un premier temps 5 métiers. Il y a la couture, l'électricité bâtiment, mécanique auto, mécanique de roue et menuiserie bois. Donc ces métiers sont actuellement les métiers qui ont été identifiés comme métiers porteurs et qui ont déjà une facilité d'insertion des jeunes dans la vie active. Et avec la présence de la PIA, on voit déjà l'usine de montage de motos électriques qui a déjà embauché une 60aine de jeunes. Également, il y a la société Wood et également l'usine textile aussi qui déjà a lancé un recrutement de 1000 jeunes pour pouvoir leur donner une insertion professionnelle. Quel sera en termes le nombre de jeunes qui seront pris en compte dans cette formation? Au niveau de la formation en alternance, avec le partenariat que nous avons avec le FNAPP, chaque métier aura à former 30 jeunes par an. C'est-à-dire que par année, nous aurons recruté 30 jeunes par métier. Donc si c'est 5 métiers, ça nous fait déjà 150 jeunes à former ou bien à recruter chaque année pour la formation de 3 ans. D'accord, monsieur. Ça se fera sur le site de PIA? Non, en réalité, le site de PIA, comme vous le saviez, le 12 avril passé, le ministère de l'Éducation a signé déjà un partenariat avec la PIA pour la création et la mise en place d'un centre de formation technique et professionnelle. Donc nous aussi, notre centre est un centre aussi qui s'inscrit dans la même logique pour pouvoir assurer cette formation. Notre objectif, c'est d'accompagner le gouvernement togolais à travers le leadership de son excellence Sina Nyassingbe pour accroître le niveau de l'employabilité des jeunes. Et le centre maintenant qui forme dans la préfecture à Guadeloupe par rapport à cette approche, c'est l'Institut technique et professionnel Carrefour des leaders et c'est le centre de référence
pour la formation en alternance dans la préfecture à Guadeloupe. D'accord, Monsieur le Président, aujourd'hui c'est le lancement. Quelle sera la prochaine étape? Oui, aujourd'hui c'est le lancement. La prochaine étape consistera dans un premier temps de faire la mise en place d'un comité communal pour pouvoir faire la sensibilisation à la base. Et cette sensibilisation regroupe les différents acteurs comme la chambre de métier, le comité communal de développement, la chefferie traditionnelle, les établissements publics et privés évoluant dans l'éducation et dans la formation professionnelle. C'est pour nous une occasion, surtout que nous sommes vers la fin de l'année scolaire, préparer déjà les gens qui vont s'inscrire dans cette approche de formation sur la rentrée prochaine. Tous ceux-là qui vont obtenir le BPC ou ceux-là qui se disent que l'année prochaine je ne vais plus aller à l'école mais je vais apprendre un métier. Donc c'est déjà une occasion de leur donner une orientation pour faciliter leurs décisions par rapport au métier qu'ils vont opter pour l'apprentissage. La GIZ est un partenaire actif, on le voit. Quel est son rôle dans le cadre de ce projet? Effectivement, ce projet émane de l'initiative première de la GIZ depuis les années 2000, si je peux le dire, depuis 7 ans. Et c'est maintenant que nous avons aussi décidé d'emboîter le pas. La GIZ est un partenaire, si je peux le dire, technique et par moments financier qui essaie d'apporter son expertise à la matière pour pouvoir mieux assurer cette formation et répondre valablement aux besoins de l'emploi des jeunes. Donc avec la GIZ, on arrive à avoir un programme bien déterminé sous la supervision du ministère de l'enseignement technique. Et ils arrivent par moment à nous accompagner à travers les matériels didactiques et puis également aussi assurer le renforcement des capacités des formateurs qui s'inscrivent déjà dans l'accompagnement des jeunes. Vraiment, la GIZ également joue un grand rôle dans ce système de formation duale et nous comptons aussi l'intervention des autres partenaires également pour rapidement booster cette formation dans la préfecture à Guadeloupe. Merci. Rappelez-nous votre nom. Darou Mabou. Vous êtes le président du comité de suivi de la formation et de l'insertion professionnelle. Merci beaucoup. Merci.